On va parler de Lionel Messi. Lionel Messi qui, je pense que c'est nécessaire pour tout le monde, pour vous faire passer une bonne journée. Oui. Tu vas nous expliquer tout ça. Bien sûr. Alors après son triplé en match d'ouverture contre l'Algérie, hier il a mis un doublé contre l'Autriche, victoire 2-0 de la l'AB Céleste. Et la Pulga, elle continue d'impressionner à la fois ses coéquipiers, mais surtout aussi ses adversaires. Declan Rice, l'Anglais qui était présent en conférence de presse hier, a dit tout le bien qu'il pensait de Léo Messi. Écoutez-le. So yeah, on the other hand as well, you have to do say about what Messi's doing at a World Cup as well. I think it's just very special that we're witnessing this, and what he's doing at his age is incredible. So even as a neutral, as a football fan, and a lover as well as a football player, it's incredible to watch him. C'est fou, hein. On avait l'impression qu'il était pas, j'ai pas envie de dire fini, mais qu'il partait un petit peu en vacances. Là, depuis le début de la Coupe du Monde, moi, il me met des paillettes dans les yeux par rapport à ce qu'il fait. Alors, il marche toujours autant, mais il est incroyable, quoi. Et Pierre, c'est des émotions uniques et on en profite. Donc, c'est 39 ans demain. On a de la chance, hein. 39 ans demain. Et ce qui est extraordinaire, c'est que plus le temps passe, c'est quand même, donc, il a gagné avec l'Argentine les 2 dernières Copa América, la dernière Coupe du Monde. Là, il marche sur l'eau avec 5 buts. Et surtout, tu sens l'amour des autres pour lui, l'amour de tout le monde pour lui. Même d'ailleurs, en France, en 2022, comme certains disaient, OK, c'est terrible, on a perdu contre l'Argentine, mais c'est quand même Messi. Et là, tu sens que on est vraiment, j'adore dire ce mot, mais l'œcuménisme, c'est-à-dire qu'à ta, oula, attends, explique ce que c'est. L'œcuménisme, c'est toi, l'amour du prochain, c'est une sorte de partage de ça, de ces valeurs. Et surtout, c'est qu'à la fin, j'ai bien regardé la fin du match, les adversaires qui lui serrent la main, mais avec un œil particulier, même lui est particulier. Avec de l'admiration. Mais de l'admiration. Et là, on est passé à autre chose. C'est comme si tu perdais contre Federer ou Nadal, limite, t'étais heureux, quoi. Et ce qui est beau, il rate son penalty. Il est pas content. Après, il a une occasion, ça passe pas. Encore une fois, il est allé encore plus fort que ça. Et ce qui est fou, c'est que moi, ce que j'adore, et c'est là l'intelligence absolue de ce garçon, il peut pas jouer comme quand il avait 20 ans. Il peut pas jouer comme à la Coupe du Monde 2006, sa première Coupe du Monde. Et tu te rends compte de l'intelligence d'être aussi, parce que là, c'est pas seulement ses 5 buts. Il est extraordinaire dans le jeu, il est fantastique. T'as vu le deuxième but, comment il s'arrache au milieu de 4-5 joueurs. Et je trouve l'intelligence extraordinaire de forcément son jeu a évolué. Forcément, il ne joue pas de la même manière qu'il y a 20 ans. Et tu te rends compte, il est encore plus fort en ayant changé sa façon de jouer une fois, 2 fois, 3 fois. Et c'est là où on est vraiment, tu te rends compte, à 39 ans, moi j'adore ce proverbe, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. On n'est pas vu à 39 ans, évidemment. Si jeunesse savait, et si vieillesse pouvait. Eh bien lui, alors évidemment, à 39 ans, on n'est pas vieux, mais c'est-à-dire que là, à 39 ans, eh ben, il allie la jeunesse et l'expérience. Mais c'est de la T'as dit quelque chose tout à l'heure. T'as dit quelque chose tout à l'heure qui est très intéressant. Moi, j'ai l'impression de voir l'équipe, en fait, de 2022 où, on dirait, ils jouent avec Dieu et ils en sont conscients. En fait, et en plus, c'est qu'ils ont l'impression que Dieu, c'est leur pote. Tu vois, ils font partie de ce truc où il y a un sacrifice intégral de l'équipe. Il y a 0 état d'âme, et en fait, ils sont 12 dans le même projet. Moi, j'ai la sensation que quand même depuis la victoire en Coupe du Monde contre la France, on sent une certaine libération, une certaine légèreté aussi du côté de Messi. Puis il a gagné aussi la Copa América 2 fois. Pendant quasiment 15 ans, il a tenté, il avait échoué. On sent que au niveau de l'état d'esprit, c'est différent. Il y a une pression toujours sur l'Argentine, mais t'as l'impression que ça lui glisse dessus par rapport à avant, où tu sentais quand il arrivait en Coupe du Monde au début, dans les matchs, tu sentais qu'il y avait beaucoup de nervosité au niveau de l'équipe et même au niveau personnel. Lui, il y avait une différence. Aujourd'hui, tu le vois, il arrive, il est là, il est content. Et même, moi, je trouve que, comme tu dis, ce qui caractérise tout ça, c'est l'action en fait. Hier soir, comment il s'arrache sur le deuxième but. À la 95e. Ouais, exactement, irréprochable en fait, même dans l'état d'esprit. Donc moi j'ai cette sensation aussi qu'il a pris une certaine conscience de ce qu'il représentait aussi pour au-delà pour son peuple, mais aussi pour ses coéquipiers. Il y a une certaine exemplarité qu'il doit avoir dans le jeu et qui transpire ça. Avant c'était plus compliqué. Je le trouvais très paradoxal dans ses attitudes. Là, il fait l'unanimité. Enfin, je veux dire, au niveau du football, on n'a jamais douté de toute manière Léo Messi. C'était plutôt un peu... ce serait culotté quand même. Voilà, exactement. Le sélectionneur argentin, Lionel Scaloni, lui, il manquait de mots tout simplement pour parler de la performance de son numéro 10. On va l'écouter quand même en conférence de presse. Es lo que genera él, es impresionante y bueno, estamos contentos. Que yo ya no sé más qué decir, ¿sabes? No sé si hasta cansa, ¿viste? No sé. De Messi ya no podemos decir nada, porque es un extraterrestre, lleva 5 goles en 2 partidos. Que lo digan tus amigos también de la COPE. Hombre, los quiero escuchar, ¿Cómo no lo van a decir? Los quiero escuchar.
Louise, c'est encore difficile aujourd'hui d'avoir les mots justes ou de trouver les mots pour parler encore de Léo Messi. Ah mais il est exceptionnel, il est magistral, il est dans son championnat, il est dans sa Coupe du Monde. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il a parfaitement géré sa saison, c'est-à-dire qu'il a fait un choix parfait. C'est une gestion hyper intelligente d'avoir choisi la LMS, de s'être aussi préservé tout au long de la saison pour pouvoir être frais sur cette Coupe du Monde. Et il est extrêmement intelligent. Depuis tout à l'heure, on parle de ce deuxième but, mais il est exceptionnel. Et je pense que ce deuxième but, il résume tout Messi. C'est-à-dire que ça part de lui, il fait une aile de pigeon, mais dans la surface, on se demande... C'est parfait, là, le ballon, il est collé à son pied, et derrière, c'est comme si ça devait être lui, parce que t'as une première tentative, mais c'est lui qui y va, il est hargneux, comme quand il était jeune, mais pour le coup, il sait aussi, maintenant, il joue beaucoup plus intelligemment. Alors oui, il marche toujours, mais par contre, il sait surtout quand est-ce qu'il faut qu'il y aille. Moi, j'ai pas trouvé d'évolution dans son jeu, hein. Il a toujours fait ça, en fait. Sauf qu'au lieu de faire des rushs en dribblant 7 joueurs, il en fait un peu moins, certes. Mais mais c'est un changement. Mais depuis qu'il a 25 ans, mais c'est un changement. Il fait ça. Oui, mais c'est un changement. Il y a quand même l'électricité, tu sais, comme sur les petits pas qu'il faisait. Ouais, mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais la distance, elle est raccourcie. Ah bah oui, exactement. Mais en vrai, le but qu'on a vu hier, c'est le même. Il l'a mis 200 000 fois. On verra les images à midi et quart, d'ailleurs. Il a quand même une force à bien se préparer. Tu sais, quand Paris et moi, ce que j'adore, parce que pour moi, c'est évidemment une équipe, pour moi, c'est l'humain avant tout. Et là, tu vois, de savoir à quel point ses coéquipiers l'aiment d'amour. Quand il y a eu la première Copa América, là, tu sais, à la fin, il y a le côté final, il y a toute l'équipe qui fonce sur lui. Et mais surtout, c'est que il joue pour lui, mais en même temps, c'est fait de manière tellement fine et de manière tellement intelligente. Il n'y a pas ce côté diva. Mais l'équipe joue pour lui. Mais parce qu'il est aimé, c'est pourquoi Maradona. Et là, c'est comme parce que Maradona, vraiment, on pourrait. Ça ressemble, t'as raison. Et surtout, c'est que et tu vois, et après, il y a des qualités aussi, parce qu'au milieu de terrain, tu dis De Paul, c'est pas seulement son garde du corps et garde du cœur. C'est un joueur. Et c'est-à-dire qu'en fait, il arrive aussi à sublimer ses coéquipiers. Et on pourrait arriver à ça dans cette équipe de France aussi, où finalement on va parler beaucoup d'amour tout à l'heure entre eux, où les joueurs, tu sens qu'il y a un immense respect entre eux, personne ne pense dire aux stats, mais là on assiste quand même, je trouve, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même une révolution, même par rapport au temps qui passe, par rapport aux années qui passent. Mais là, c'est une narrative qu'il est en train de mettre en place. Il crée quelque chose de jamais fait. Il est en train de créer une fin de carrière absolument parfaite. C'est vraiment une narrative qu'il est en train de créer, et il est en train d'inscrire encore plus son nom dans la légende. Et il y a toujours ce débat, on le sait tout le temps, Ronaldo, Messi, et ça revient encore sur le terrain. Il n'y a pas de débat. Là, il n'y a plus de débat. Waouh, ok, vous avez l'air hyper décidé sur ça. Non, mais moi, c'est pas au niveau du Ballon d'Or le débat, mais c'est plus qu'aujourd'hui. En fait, quand tu vois l'impact en Coupe du Monde de Messi et de Ronaldo, c'est compliqué. Pourtant, moi, j'aime beaucoup Ronaldo. J'aime beaucoup CR7. Je suis pas, pour moi, c'est un génie, Messi, mais je préfère Ronaldo, tu vois. Et c'est plus, je trouve que l'Argentine, c'est vraiment une quête, la Coupe du Monde qu'ils ont eue avec Exactement. la Coupe du Monde. Ils ont tellement cherché à l'avoir. Messi a tellement cherché. Lui. Et en fait, le fait qu'il l'ait eu en 2022, on savait pas comment ils allaient être dans cette compétition. Est-ce qu'ils sont rassasiés? Est-ce qu'ils allaient avoir une forme de... C'est la même Coupe du Monde. Ils savent gérer le tempo comme personne. Ils sont incroyables. Ils adorent les adversaires. D'ailleurs, restez éveillés, parce que juste après la pause, nous, on va parler du trio offensif des Bleus, Michael Olise, Kylian Mbappé ou encore Ousmane Dembélé. Et lequel vous avez préféré dans ce match-là? On va en discuter juste après la pause. On va en discuter, on va aussi passer à table parce que nos chefs sont en train de cuisiner. Ils vont pas tarder de dresser. C'est l'Ouzbékistan qui nous a rejoint aujourd'hui pour nous faire goûter le plof. Dilshot et Shore sont en train de préparer tranquillement. Oh la marmite, oh là, ça donne faim. Ça commence à gargouiller. On se retrouve tout à l'heure dans l'équipe de choc avec tout le monde.